Yo les internautes, c'est l'Augure. Aujourd'hui on va découvrir comment on peut être inconsistant quand on s'adonne aux arguments fallacieux. Alors je m'excuse auprès de ceux qui ne sauraient pas ce que sont des arguments fallacieux, je vais rectifier le tir en vous fournissant quelques définitions. C'est parti. Premièrement, fallacieux veut dire trompeur, illusoire. Un argument fallacieux a donc pour vocation de tromper l'auditoire. Deuxièmement, l'argument d'équivoque. Certains mots sont dits polysémiques. En gros, ils ont plusieurs significations. Et si on construit des phrases sans retenir la signification des mots employés, la logique et le sens de cette phrase s'effondrent. Démonstration. Il entra dans la pièce qui n'avait pas commencé. Il la déplaça de 3 cases pour prendre celle de son adversaire et l'ajouter au dossier de l'accusation, car elle était contrefaite et ne valait pas les 2 € frappés sur ses faces. Là, normalement, votre cerveau est en PLS, et c'est bien normal. J'utilise 5 significations d'un même mot. Une pièce à vivre, de théâtre, d'échecs, à conviction ou de monnaie. On est d'accord, ça n'a aucun sens et c'est gros comme une maison. Mais c'est mon but pour que vous voyez bien que cet argument fallacieux abolit la logique. Mais cela peut être plus subtil et paraître raisonnable, comme on va le voir par la suite. Troisièmement, la fausse dichotomie, aussi appelée faux dilemme ou énumération incomplète, qui consiste à présenter 2 solutions à un problème comme étant les 2 seules solutions possibles, omettant volontairement d'autres explications. Démonstration. L'Augure fait des vidéos soit pour attirer l'attention à lui, soit pour faire de la YouTube monnaie. Or, c'est omettre en l'occurrence que la raison principale est que j'ai du mal avec le fait qu'on présente encore des arguments aussi moisis, qui, comme ils sont fallacieux par définition, ne sont pas valides. Quatrièmement, on a l'argument circulaire. C'est le fait d'expliquer une chose par cette même chose, directement ou par truchement logique. Petit exemple, les balbuzards mangent des poissons. Pourquoi ? Car les poissons sont la nourriture des balbuzards. Pourquoi ? Car les balbuzards mangent les poissons. Etc. On voit ici que, en plus d'être fallacieux, cet argument n'apporte en fait aucune explication à quoi que ce soit. Alors, je le concède, la vidéo qu'on va regarder paraît assez soft, mais un argument fallacieux, par définition, se veut paraître rigoureux. Alors qu'en fait, non, pas du tout. J'espère que vous êtes bien accrochés, c'est parti. Hello et bienvenue sur One Shot où on parle de l'être humain, la spiritualité et Dieu. Ouais, ça commence bien, dis donc. Là, pas d'argument fallacieux, mais sur les 3 mots évoqués, l'être humain est le seul qui soit bien défini. On va alors s'attarder sur les 2 autres qui, à mon sens, ne veulent pas dire grand-chose. Premièrement, la spiritualité. Comme je ne sais pas ce que cela peut bien être, je m'informe. On va procéder à une petite recherche. Pour ce qui est de la définition philosophique, on a un joli argument circulaire. D'emblée, ça sent pas bon. Ensuite, on nous parle de ce qui est indépendant de la matière. Tous les tests scientifiques se basent sur des outils matériaux pour tester la réalité physique, donc cette affirmation n'est pas réfutable. Et si vous ne le saviez pas, la science comme le rationalisme ne s'encombre pas d'explications qui ne peuvent être prouvées fausses. Toute hypothèse qui se veut d'une quelconque utilité dans le spectre scientifique se doit de proposer des façons de la remettre en cause. Cette explication est donc stérile et peut être écartée sans plus de considération. Ensuite, pour la religion, on a encore le même argument circulaire, mais on nous parle de la vie de l'âme. Encore un mot vague dont le sens m'échappe. Oh, que cela inspire confiance. Je ne me décourage pas et pousse la recherche un peu plus avant. Qu'est-ce que l'âme ? Et je retombe sur la spiritualité, et je vais pas jouer aux poupées russes comme ça longtemps. Vous aurez compris le principe, 0 signification. Je reviens quand même à la 3e définition de spiritualité où on me parle de la vie de l'esprit et de l'aspiration à des valeurs morales. Quoi ? Alors, les valeurs morales, on les a ou pas ? J'ai jamais entendu quiconque dire qu'il aspirait à être plus gentil ou charitable. Ça n'a aucun sens, car on est maître de nos actes qui, eux, sont basés sur notre moralité. Ou alors, là, on parle clairement de sociopathe. Ensuite, vie de l'esprit. Oh, frustration, encore un mot flou qui n'a rien de concret. Allons-y pour une autre recherche. Bon, comme je vais vite fait parler de Dieu après, je vais passer les 2 premières définitions pour en arriver à principe de la vie de l'homme. Ok, je comprends pas.
Serait-ce que cette définition a zéro pouvoir explicatif ou que je suis vraiment obtus? Passons. 4e définition, émanation des corps. Ah, c'est sale. Parce que là, à part des flatulences, je vois pas trop. La suite. La définition chimique est ancienne, donc sans importance car désuète et surtout hors sujet. Je la passe pour en arriver à être immatériel sans corps, donc on retombe sur du vent. Bien que le vent, lui, soit bien plus tangible que tout ce qu'on vient de voir. Je vais m'arrêter là, sinon cette vidéo n'en finira jamais. Mais pour résumer, si je vous dis qu'un bidule est un machin légèrement différent d'un truc, eh bien ça a le même pouvoir explicatif que tout ce qu'on vient de voir. C'est-à-dire un bon gros zéro pointé. J'avais dit que je parlerais de Dieu, mais on va passer rapidement dessus, car les 25 000 dénominations chrétiennes illustrent bien mon propos. Même ceux qui y croient n'arrivent pas à en donner une définition qui fasse consensus. Et j'arguerais qu'il y a autant de définitions de Dieu qu'il y a de croyants. Donc, pour reprendre ce que dit le monsieur aujourd'hui, on va parler de l'être humain, de trucs et de bidules, et peut-être de flatulence un peu. Aujourd'hui, j'aimerais aborder le sujet de la croyance et de la religion, et s'il est possible d'être réellement non-croyant. Parce que c'est vrai que si aujourd'hui on ne croit plus tellement en Dieu, il semble que nous continuons à vivre et à nous comporter comme si on était encore des croyants. Le schéma classique des religions qu'on a pu observer dans la plupart des cultures du monde peut se résumer ainsi. L'être humain rend un culte à un être extérieur à lui-même qu'il considère comme supérieur. On a tendance à penser que les dieux de l'époque étaient adorés parce qu'ils avaient une puissance mystérieuse qui soit inexplicable, comme le dieu du soleil avec les Incas ou le dieu de la mer avec Poséidon. Mais aujourd'hui, avec la science, on sait mieux expliquer les choses. Alors, est-ce que c'est encore utile de croire en Dieu si on n'a plus cette frustration d'ignorance? En réalité, la croyance va bien plus loin que ça. Dans beaucoup de religions, le croyant cherche à recevoir 3 choses de son Dieu. Il cherche sa sécurité, le fait d'être en paix, de se sentir protégé, de ne plus être dans la peur. Il cherche aussi sa valeur, qui est liée à son identité, de trouver sa place dans son environnement et avoir confiance en lui. Et il cherche son épanouissement, le fait d'être heureux et de trouver un sens à sa vie. Dans cette perspective, quand on parle de croyance, il ne s'agit pas de croire en l'existence de quelque chose. C'est une croyance qui implique des choix de vie, si bien qu'on ne peut pas vraiment être croyant non pratiquant dans cette perspective. Ce serait un peu comme si une personne avait terriblement faim, qui croit en l'existence des sandwichs. Elle en a même un dans les mains, mais elle n'est pas mangeuse pratiquante. Ça devient complètement paradoxal. La vraie croyance implique forcément des choix de vie. Aujourd'hui, ça semble complètement bizarre d'adorer un Dieu qu'on a sculpté dans la pierre, lui offrir des choses, dépenser notre énergie pour espérer quelque chose de sa part. Mais il semble qu'aujourd'hui, on a encore ce genre de croyance. Alors, j'ai un peu laissé filer parce que je vais pas tout le temps couper la vidéo, mais j'ai plusieurs choses à dire. Primo, il y a bien plus de 3 choses dont les croyants soient à la recherche au travers de leurs croyances. Deuxio, toute forme de croyance implique des choix de vie, vrais ou pas. Si je crois qu'il va pleuvoir, je vais choisir de prendre un parapluie. Et tertio, tu défais ton propre argument, car pour toi, être croyant, ce n'est pas croire en l'existence de quelque chose, mais ça implique des choix de vie. Et donc c'est être non-croyant, mais se comporter comme croyant juste pour les implications. Je sais pas s'il est possible d'être plus illogique, voire limite malhonnête. Je passe sur ton histoire de sandwich qui, en plus d'être hors sujet, et comme tu le dis si bien, paradoxal, tant ça veut juste rien dire. J'espère, chers auditeurs, que vous aurez noté le premier argument fallacieux, la conflation entre croyance et foi. Bel argument d'équivoque, bien plus subtil que l'exemple que j'avais donné. Mais la différence, c'est que la croyance en l'existence des sandwichs, quand tu en as un dans les mains, n'équivaudra jamais à la foi en un Dieu qui ne repose sur rien de tangible, mais sur l'ignorance des choses ou des phénomènes naturels. Et finalement, il est manifeste que tu as ce genre de croyance. Mais lâche le « on » inclusif, ça a tendance à m'irriter qu'on parle pour moi, surtout si c'est pour dire des âneries sans cohérence. Si dans le passé on prenait quelque chose de puissant comme le soleil pour Dieu, aujourd'hui on prend facilement des bonnes choses de la vie comme la réussite, la famille, l'argent, comme quelque chose qui peut nous apporter de la sécurité, de la valeur et un épanouissement. Un exemple très flagrant qu'on trouve dans la mythologie grecque peut nous aider à comprendre. La déesse de la beauté Aphrodite correspondait à cette recherche pour la beauté physique et l'attirance sexuelle. Finalement, même si aujourd'hui on l'appelle plus Aphrodite,
cette recherche est encore présente. Des gens dépensent une énergie considérable pour maintenir leur corps et leur physique pour qu'ils soient encore attirants. Et certains s'en rendent presque malades. Bref, ça semble montrer que la beauté a été déifiée. De même que nous ne brûlons plus d'encens devant la déesse Artémis, la déesse de la nature, la fertilité, la richesse. Mais pourtant, quand l'argent et la carrière prennent toute notre attention, nous accomplissons une sorte de sacrifice d'enfants, négligeant nos familles et nos communautés. La famille, la réussite, l'argent, des déités. Alors corrige-moi si je me trompe, mais personne ne voue de culte à ces choses. En tout cas pas dans le sens où des croyants croient en Dieu. Tu es encore dans l'équivoque. Comme tu le dis si bien, certains se rendent malades avec ces choses. Moi j'arguerais que c'est parce qu'ils sont malades qu'ils ne peuvent se détacher de ces choses. Genre trouble obsessionnel du comportement. Et encore une fois, ton « on » inclusif n'est pas justifié. C'est peut-être ton cas, mais tu n'as pas le droit de dire que tous ceux qui accèdent à la renommée se détachent de leur famille. De plus, tu défais encore ton propre argument, parce que tu illustres une personne qui aurait eu accès à la renommée, qui en serait heureux, aurait abandonné ses proches, et que ça rendrait malheureux. N'y a-t-il aucune logique dans ce que tu dis ? Commence à m'inquiéter pour toi, vraiment. Bref, tout ça pour espérer atteindre le haut de l'échelle. En fait, nous appliquons bien souvent cette croyance aux bonnes choses de la vie. Nous croyons fermement dans l'amour romantique, la famille, la sexualité, la richesse, la santé, la forme physique, la beauté, la connaissance, l'influence, voire le pouvoir, l'acceptation dans certaines sphères sociales, voire même le fait que d'autres dépendent de nous. Mais ça peut encore être une idéologie politique. Bref, on ne profite pas juste de ces bonnes choses, mais on a tendance à surestimer leurs fonctions. Nous croyons en elles et nous espérons d'elles qu'elles nous apporteront la sécurité, notre valeur et notre épanouissement. Et en y regardant de près, il semble que nous avons tous un peu ces genres de croyances. Équivoque. Primo, pour ta santé mentale, croire quoi que ce soit ne change rien. Si tu comptes obtenir quelque chose par le biais d'une croyance, je te conseillerais les actes. Ça a une chance de marcher. Mais attendre de ces croyances qu'elles t'apportent quoi que ce soit, c'est comme un vœu pieux. Ça se confine aux parois de ta boîte crânienne. Ces bonnes choses, tu sembles les surestimer et tu sembles confondre aspiration et croyance. C'est pas ça. D'autant que, pour moi, aucune de ces valeurs ne prime sur les autres et les personnes équilibrées cherchent plus un juste milieu, car elles sont équilibrées. Encore une fois, ton utilisation abusive du « on » et du « nous » me défrise, bien que je sois chauve. C'est pour dire. Et pour réfuter tout ça, il me suffit juste de dire que non, je n'ai pas ce genre de croyance. Donc, il semblerait que tu te projettes beaucoup trop sur les autres. Faites par exemple l'exercice de compléter ces phrases. Ma vie serait meilleure si j'avais plus de... Ma vie serait meilleure s'il y avait moins de contenu vide de sens sur YouTube. Ou je saurais que je vaux quelque chose si j'étais... Là, non, désolé. Je sais que je vaux quelque chose. Quoi que je sois. Ou encore, ma vie n'aurait plus de sens si je perdais... Fut une époque où j'aurais argué du fait que ma vie n'aurait plus de sens si je perdais l'usage de mes jambes. Mais des gens qui perdent l'usage de leurs jambes, il y en a. Et ils continuent de vivre, car ils sont humains et ont la capacité de s'adapter. Regarde Stephen Hawking, qui, dès ses 20 ans, savait qu'il avait une sclérose latérale amyotropique. Ça n'a pas aboli le sens qu'il a donné à sa vie. Et il a fait des grandes choses. Ce qu'on a tendance à répondre dans ces phrases montre quelles croyances nous pourrions avoir. Mais encore une fois, il y a équivoque entre aspiration et croyance. Voilà pourquoi ce que tu dis ne peut pas faire sens. Et quelque part, quels sont nos petits dieux cachés ? Bon, ok, on a des croyances cachées. Et où est le problème ? Le problème, c'est que nous pouvons faire du mal, que ce soit de manière consciente ou pas. Parce que quand on croit en un dieu comme l'argent, par exemple, et qu'on y espère notre sécurité, notre valeur, notre épanouissement, on se met à aimer ce petit dieu, et on lui fait confiance, et on fait ce qu'il nous dit. Et c'est là qu'il peut y avoir un danger. Parce que rien ne nous garantit que ce dieu nous demande de faire sera bon pour nous-mêmes et pour ceux qui sont autour de nous. Attends. L'argent te parle ? Là, je m'inquiète vraiment. Tu voudrais pas consulter juste pour être sûr ? Si même on place notre croyance dans la famille, ce qui semble plutôt noble au départ, l'enfant ou le partenaire aura la responsabilité de nous donner notre sécurité, notre valeur et notre épanouissement.
ça risque d'être un poids beaucoup trop lourd à porter. Et surtout s'il s'agit d'un enfant. Papa, tiens, un dessin. S'il n'y arrive pas, il n'y a finalement que deux options. Soit on va accuser ce qui nous a déçus et on va trouver un autre dieu pour se satisfaire, soit on va endosser la responsabilité et on va peut-être culpabiliser, voire même se détester. J'espère, chers auditeurs, que vous n'êtes pas passés à côté de cette belle fausse dichotomie. Alors, le propos sous-jacent est déjà un argument d'équivoque, et il l'illustre par un autre argument fallacieux. Voilà pourquoi aucune des deux propositions ne paraît morale. Bref, il semble que nous soyons tous croyants. Bref, il semble que ta vidéo me court sur la hupette, et que ça me saoule que tu inclues tout le monde dans ton délire. Le tout est de savoir si notre croyance est capable de nous donner sécurité, valeur et épanouissement. Et cela sans que ça nuise aux autres et à nous-mêmes. Non, car une aspiration n'apporte rien si on n'engage pas d'action pour obtenir l'objet de cette aspiration, en se contentant de faire un vœu pieux. Voilà qui donne matière à réflexion. Voilà ce qui donne surtout la migraine. Et vous, quel est l'objet de vos croyances ? Bah, je suis déçu. J'avais comme croyance le fait que tu parlerais de flatulence. Ça y est, ma vie est finie.